FM. La Générale. La Générale. Dans le titre de ce 19h, dossier arrestation de l'ancien ministre des Sports Wade Homeki, le parti Union Progressiste Le Renouveau donne de la voix dans un communiqué publié ce mercredi. La formation de la mouvance qualifie de grave les faits reprochés à l'ancien patron des sports, lui aussi membre du parti. Restez avec nous pour en savoir davantage. Fonction publique et travail dans le département du Borgou. Quel bilan après 8 ans au pouvoir du président Patrice Talon? Question posée au directeur départemental du travail et de la fonction publique, Abdou Ramanou Aruna, dresse un tableau bien rose. Il sera dans cette édition. Et puis, un homme arrêté après l'agression d'un apprenant du CEGE Albarika à Parakou. C'est le fruit d'une enquête menée par la police républicaine juste après le drame. Un complice est activement recherché pendant que la victime continue de suivre des soins à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Détail à suivre dans ce journal. La Générale de l'information, ce sont aussi des nouvelles d'ici et d'ailleurs, l'actualité sportive, le voyage sur le continent, sans oublier dans les 5 dernières minutes la revue de presse nationale, l'actualité telle que vue et traitée par la presse écrite béninoise. Une demi-heure d'information, une demi-heure pour faire le tour du Bénin et de l'Afrique. Bonsoir, bienvenue à tous. La Générale. Je vous l'annonçais en titre, le parti Union Progressiste Le Renouveau, UP, Le Renouveau a réagi ce 25 septembre à l'arrestation de l'ancien ministre des Sports Wade Homeki. Dans un communiqué officiel signé par le secrétaire général du parti Gérard Gbenonchi, l'Union Progressiste Le Renouveau a exprimé sa position face aux accusations portées contre l'ancien ministre. Le parti a souligné que les faits reprochés sont graves et contraires aux valeurs qu'il défend. Toutefois, le parti a invité ses militants à la sérénité en attendant les conclusions de l'enquête, en insistant également sur son respect des institutions républicaines de la justice. L'UP, Le Renouveau, a réaffirmé son soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon, tout en réitérant son engagement à respecter les lois et les règlements en vigueur dans le pays. Pendant ce temps, l'administration publique dans le Borgou se porte beaucoup mieux que par le passé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le directeur départemental du travail et de la fonction publique, reçu ce matin sur l'émission Terminus de Fraternité FM, Abdou Ramanou Aruna, parle des avancées significatives sur plusieurs plans, que cela soit en matière de recrutement, de gestion de la carrière des agents ou la question des retraites. L'administrateur de travail dresse un bilan positif, un tableau satisfaisant qu'il met à l'actif du régime de la rupture qui depuis 2016 a opéré de nombreuses réformes. Extrait de ses propos. L'administration publique dans le département du Borgou se porte mieux que par le passé, notamment en ce qui concerne les concours de recrutement dans la fonction publique, en ce qui concerne fondamentalement la gestion de la carrière des agents publics et également en ce qui concerne les retraites, les agents publics admis à faire valoir leur droit à la retraite. Si on aborde également la question du volet travail, il y a également des avancées positives à noter également à ce niveau-là. À l'avènement au pouvoir du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, il a engagé beaucoup de réformes. Des réformes qui touchent tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Et la finalité de ces réformes-là, c'est d'assurer un mieux-être à nos concitoyens. Et par ricochet, véritablement mettre notre pays sur l'orbite du développement. Ces réformes n'ont pas été impulsées ex nihilo. Ces réformes sont la résultante d'un état des lieux qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en matière de recrutement dans la fonction publique. Justement, parlant des tests de recrutement dans la fonction publique, le directeur départemental note la fin de l'aide concours frauduleux. Désormais, l'accent est mis sur la transparence, le mérite et l'égalité des chances, ceci quel que soit le statut du candidat. Abdou Ramanou Aruna au micro de la rédaction. En ce qui concerne les recrutements dans la fonction publique, les pratiques qui avaient cours, les parrainages et autres, ne permettaient pas véritablement à tous les candidats
d'avoir une égalité de chances de réussite au concours de recrutement dans la fonction publique. Vous vous rappelez l'affaire des concours jugés frauduleux? Oui. Exactement. Qui ont été annulés, d'ailleurs. Bien sûr, après enquête. Donc, il est apparu nécessaire d'impulser des réformes pour changer tout ça. Les réformes qui ont été impulsées permettent véritablement d'assurer la transparence du processus de recrutement depuis le lancement du concours jusqu'à la proclamation des résultats. Et 3 qualificatifs caractérisent les concours de recrutement dans la fonction publique d'aujourd'hui. Le premier, c'est la transparence. Le deuxième, c'est le mérite. Et le troisième, c'est l'égalité des chances de tous les concitoyens aux emplois publics. Que vous soyez le fils d'un paysan, ou le fils d'un haut fonctionnaire de l'administration publique, ou même le fils d'un grand homme politique, vous êtes logé à la même enseigne en ce qui concerne les concours de recrutement dans la fonction publique. Et cela permet de recruter des agents publics de qualité. Autre volet de l'actualité, l'élève de 3e du CEG, le collège d'enseignement général d'Albarika, poignardé le lundi 23 septembre dernier dans le quartier Gano à Parakou, a vu son agresseur identifié et arrêté selon les informations. L'un des auteurs présumés et un repris de justice a été interpellé après des enquêtes diligentées suite à l'agression. Les faits s'étaient déroulés dans une zone broussailleuse alors que l'élève rentrait de coups de l'après-midi en compagnie d'autres camarades. L'assaillant avait tenté de lui voler son téléphone portable avant de le poignarder violemment. Les investigations menées par la police ont permis de retrouver les objets volés, dont les effets scolaires de la victime que le suspect avait déjà revendu donc. Interrogé, il a reconnu son implication et a dénoncé un complice, un conducteur de taxi-moto activement recherché. Une perquisition à son domicile a également permis de retrouver plusieurs 4 SIM, un maillot de Zémédian avec numéro falsifié ainsi que des attestations de libération de prison. Les recherches se poursuivent pour démanteler tout le réseau derrière cette agression. Pendant ce temps, la victime gravement blessée suit toujours des soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées HIA de Parakou. Nous allons suivre justement son frère Jacques Ahoyisse qui parle de l'état de santé de son frère. En ce qui concerne l'état de l'enfant, on rend grâce à Dieu et ça va mieux. Il parle maintenant, il arrive à parler, il arrive à s'exprimer un peu. Il est toujours à la salle de réanimation, il n'est pas encore sorti, mais il arrive à s'exprimer un peu. Les responsables de son école, de son collège, se sont rendus là-bas hier, aux environs de aux environs de 8h, 9h par là. Ils se sont rendus là-bas hier et nous rendons grâce pour son état. Un nouveau cas de vol pendant ces temps a été signalé à Parakou. Une moto neuve de marque Wave S a été dérobée dans la nuit du mercredi 25 septembre au petit matin de ce jeudi. C'est au quartier Pébier dans le premier arrondissement de la ville. Le propriétaire de la moto a expliqué au micro de Fraternité FM qu'il était rentré chez lui aux environs de 22h avec sa moto et qu'il avait pris soin de bien la garer à son emplacement habituel avant de se coucher. Malheureusement, le lendemain matin, il a découvert que la serrure de la chambre où se trouvaient 3 motos avait été détruite par le voleur qui a réussi à emporter sa moto neuve pour laquelle le paiement n'est pas encore terminé. Actuellement, la victime est en train d'effectuer des démarches pour alerter les autorités policières. On écoute Lukman Orusera, la victime qui relate les faits au micro d'Akila Stako. J'ai été victime d'un vol de moto VVS couleur noir-rouge, au blindé. Et hier, je suis rentré à de 22h, allant à 23h. J'ai garé ma moto. Je suis à l'étage. Il y a un garage là où on garde nos motos. J'ai bien bloqué la porte de la moto. Je suis allé dormir. Moi, ma grande surprise à 8h m'appelle pour me dire est-ce que j'ai garé la moto ou bien je suis allé au service. J'ai bien dit que j'ai garé la moto. On m'a dit à 6h de descendre. Je suis descendu. On a vu qu'ils ont défoncé la moto. Et c'est rare. Il y a 3 motos garées là hier nuit. C'est ma moto seule, ils doivent enlever. Ils sont partis avec. Le garage est bien fermé. Il y a une clé, il y a une serrure qui marche bien. La moto est bien bloquée. Je me suis rassuré que la moto est bien bloquée. La porte aussi était bien bloquée. Il y a 4 fois qu'ils sont venus voir dans la maison. J'ai semblé les papiers pour faire une déclaration à la police. J'ai aussi alerté les amis. Comme la VVS c'est souvent une moto visée, c'est ça qui les a attirés, ils sont venus faire leur opération. Ils prennent des dispositions, parce que comme les gens sont là, ce qui ne les appartient pas, ils prennent ce qui ne les appartient pas. Donc ils prennent les dispositions pour que les motos soient en sécurité. Il est 19h, bientôt 10 minutes partout au Bénin. Nous allons marquer une coup de pause avant la suite de cette édition. La Générale.
On parle maintenant éducation. Ils découvrent désormais les réalités de la vie scolaire. Les enfants de la maternelle qui font leur premier pas en classe, difficile pour eux de se séparer de leurs parents. Conséquence, ce sont des pleurs que les enseignants sont appelés à gérer au quotidien. Akila Satako a assisté à une séance de cours avec ses tout petits à l'école maternelle Ali Barika ici à Parakou. Et bien voici le reportage qu'il nous propose. Nous sommes à l'école maternelle Al-Barika, où comme dans les écoles primaires et secondaires, la rentrée a également débuté pour les petits-enfants. À l'école maternelle Al-Barika, je dois travailler. La particularité de cette école maternelle réside dans le fait que l'heure encore la répartition des classes et la gestion des pleurs. Une situation que les enseignants parviennent à gérer avec plusieurs méthodes, selon Mathilde Sossou, institutrice à l'école maternelle Al-Barika. Nous sommes actuellement en train de gérer les pleurs des nouveaux. C'est pas facile aux petits enfants de se détacher de leurs parents. Donc quand ils viennent, nous les motivons et nous les accueillons comme cela se doit pour qu'ils puissent commencer déjà par s'adapter à l'école. La gestion des pleurs, vous auriez constaté vous-même, nous avons à notre charge les enfants, nous les prenons, nous leur donnons tout ce dont ils ont besoin. Déjà avec les anciens qui sont là, on les met là pour qu'ils puissent comprendre que l'école, au fait, ce n'est pas une place de pleurs, mais plutôt c'est de venir rester avec les amis, travailler, jouer. Grâce au Woko, une autre institutrice à l'école maternelle Al-Barika Rancherie. Si l'enfant vient en pleurant, on l'apprécie. Ah, ta tenue est jolie, ton chapeau qui te l'a acheté. Donc avec tout ça là, l'enfant arrive à se calmer et nous donner des réponses. C'est ça qui fait que les enfants se taisent avec les animations. Mais avec les anciens, ça arrive à prendre vite. Du côté des parents, le constat est similaire. Les pleurs sont présents au début, mais ils espèrent un changement. Ceux-ci ont également leur méthode ou stratégie pour amener les enfants, comme le souligne Angèle Hadi, parents d'écoliers. Pour le premier jour, mon idée est sur elle pour le moment d'abord, mais ça va aller quand même. Souvent, le début, elle n'a pas envie d'aller, mais on le force à aller quand même. Si on l'a lavé, on le donne manger, on donne son petit déjeuner, il faut qu'on lui achète quelque chose pour qu'il garde là. Comme elle a vu les autres, on garde aussi. Si tu ne la donnes pas, elle est obligée de prairie. Mais quelle est l'importance d'inscrire son enfant à la maternelle? Amouka Noussou, directeur de l'école maternelle à Al-Barika, répond à cette question. Quand on parle déjà de la maternelle, c'est cette institution scolaire qui éveille l'enfant, qui développe un certain nombre d'aptitudes au niveau de l'enfant pour lui permettre d'aborder avec aisance les apprentissages systématiques au primaire. Les premiers pas des enfants dans les écoles maternelles sont parfois compliqués, tant pour eux que pour les parents. Cependant, avec le temps, les enfants s'y habituent. Les premiers pas des enfants à la maternelle, un reportage signé Akilas Tako. Concilier justement les études et les relations amoureuses, voilà une équation souvent difficile à résoudre. Plusieurs analystes déconseillent même ce mélange, mais pour Augustin Thiabi, la chose est bien possible à condition cependant de faire preuve d'une certaine maturité, avoir une organisation et instaurer une communication avec son ou sa partenaire assistant social et spécialiste en gestion des relations humaines. Il reconnaît tout de même que les études doivent rester la priorité et met l'accent sur le rôle important des parents et de la société. On l'écoute. Concilier les études et les relations amoureuses n'est pas une mission impossible. Donc, et cela demande de la maturité, de l'organisation et de la communication. Donc les jeunes doivent toujours garder en tête que les études sont leur première mission pendant cette période de leur vie. Et les relations amoureuses, si elles sont bien gérées, peuvent même devenir un facteur de soutien. Donc je voudrais encourager tous les jeunes qui nous écoutent à prioriser leurs études, à communiquer ouvertement avec leurs partenaires et à ne pas hésiter à chercher des conseils auprès des adultes, des enseignants, des professionnels comme des assistants sociaux. Ensemble, nous pouvons aider les enfants à réussir leur vie scolaire. Et chacun n'a qu'à jouer son rôle. Les journalistes jouent déjà leur rôle, les parents jouent aussi leur rôle, mais je veux davantage, plus d'engagement des parents dans l'éducation des enfants. Le dialogue parent-enfant doit être une priorité pour chaque parent.
Concilier les études et les relations amoureuses pourrait impacter négativement les rendements de l'apprenant. Si cela n'est pas maîtrisé, déclare par ailleurs Augustin Tchabi, avec la disponibilité qu'exigent les relations amoureuses et surtout les éventuelles ruptures. L'élève peut se retrouver à ne plus être concentré en classe. On écoute l'assistant social et spécialiste en gestion des relations humaines. Vous savez, l'un des principaux défis pour les apprenants, c'est la gestion du temps. Ouais. Donc, les relations amoureuses demandent du temps et de l'investissement émotionnel. Donc, quand je parle d'investissement émotionnel, c'est-à-dire, imaginez un jeune apprenant qui tombe amoureux, apprenante. On va prendre le cas d'une jeune apprenante qui tombe amoureuse d'un jeune, et ce jeune est quelqu'un qui se sert des sentiments de cette fille-là pour jouer sur sa psychologie, manipuler la fille. Et la fille, bon, elle tient au gars, mais le gars se joue de cette dernière. Elle n'est plus concentrée. Et quand elle n'est plus concentrée, ça peut jouer sur son rendement scolaire. Donc déjà, elle se dit non, celui que j'aime ne m'aime pas, et elle ne s'estime plus. Donc elle commence par déprimer, ça peut arriver. Elle commence par ne plus être concentrée, et elle commence par manquer d'estime pour elle-même. En plus bref, avant de retrouver les nouvelles sur le continent, le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a accordé une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, son Excellence Monsieur Hideki Uezono, ce mercredi 25 septembre. Eh bien, cette rencontre a porté principalement sur le renforcement de la coopération économique et la protection des droits humains entre le Bénin et le Japon. À l'issue de l'audience, Hideki Uezono s'est brièvement exprimé devant la presse, soulignant l'importance de cette visite de courtoisie. Cette audience marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Bénin et le Japon dans les secteurs clés tels que l'économie et la défense des droits humains. Maintenant, on va faire place aux nouvelles sur le continent. Sibelle, laisse autant méga, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. ONU, Diomaye Faye dénonce les rivalités géopolitiques dans le Sahel. À la tribune de l'ONU mercredi, le président sénégalais Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attissent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Son discours intervient après les accusations portées par Bamako contre l'Ukraine, accusée d'avoir fourni une aide aux terroristes impliqués dans l'attaque meurtrière de Tinzawatine en juillet dernier. Diomaye Faye a plaidé pour une réforme urgente des institutions économiques et sécuritaires mondiales. Il a insisté sur le fait que le continent, en tant qu'acteur clé sur la scène internationale, mérite une représentation adéquate dans les instances de décision. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés responsables du réchauffement climatique à intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable. Pendant ce temps, au Soudan, une importante offensive de l'armée sur la capitale. Alors que le conflit au Soudan était au cœur des discussions ce 25 septembre 2024 à l'Assemblée générale de l'ONU, avec un nouvel appel à l'arrêt des combats, on apprend que des affrontements intenses ont éclaté tôt ce jeudi matin dans la capitale de Khartoum entre l'armée et les paramilitaires. L'armée soudanaise a lancé une importante offensive vers 2 heures ce matin sur plusieurs positions des forces de soutien rapide dans la capitale. Des habitants de Khartoum font état de tirs d'artillerie intenses et de bombardements aériens concentrés sur le centre de la ville. Selon une source militaire, l'armée a pris le contrôle de 2 ponts stratégiques, le pont du Nil Blanc et le pont de MC Nini, qui séparent les parties de la capitale tenues par l'armée de celles contrôlées par les paramilitaires. Terminons par le Kenya. Le président Ruto a plaidé la cause de Haïti à l'ONU.
Le président du Kenya était jeudi à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. William Ruto a lancé un appel à la communauté internationale afin d'appuyer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti dirigée par du personnel kenyan. Le président kenyan a promis le déploiement de policiers supplémentaires en Haïti pour aider le gouvernement de ce pays à lutter contre les gangs armés. Merci à vous, aussi belle Lesotho Mégan. C'était l'actualité en plus bref sur le continent. Vous l'avez compris, on a modifié un peu les habitudes ce 19h. Place maintenant aux nouvelles sportives. Et c'est avec Epiphane Chabi confortablement installé. Bonsoir Epiphane. Bonsoir Jacques Déboué. UFOAB, CAN U20, le Bénin avec le Togo, le Niger et le Ghana en éliminatoire. Oui, comme prévu, le tirage au sort des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2024 pour la zone UFOAB a été effectué ce jeudi 26 septembre et au thème du tirage, les jeunes Guépards du Bénin ont été placés dans la poule A. Ils vont partager cette poule avec 3 autres sélections. Le Bénin sera donc avec son homologue du Togo, le pays hôte dans la zone UFOA A, bien sûr, du Niger, du UFOA B, du Niger et du Ghana. Ce tournoi qualificatif va se dérouler du 17 au 31 octobre 2024 au Togo. Les 2 équipes vont s'affronter pour décrocher une place dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui est prévue en 2025. On parle maintenant de la Ligue Europa, l'autre compétition européenne après la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe justement pour lancer la saison de l'Olympique Lyonnais. Oui, après 2 ans sans Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais retrouve le parfum enivrant des soirées européennes et ce jeudi, le club rwandanien affronte l'Olympiakos au Groupama Stadium pour le compte de la première journée de la phase de la Ligue Europa. Une affiche européenne dans un contexte particulier pour les Goons, auteurs d'un début de saison décevant en Ligue 1 et encore marqué par la défaite invraisemblable contre l'Olympique de Marseille 2-3 le dimanche en championnat. Le match démarre donc dans moins d'une heure, plus précisément donc à 20h. Il va opposer donc l'OL au club grec de l'Olympiakos. Il faut dire que plusieurs autres rencontres vont se jouer également à la même heure, entre autres la Roma qui affronte l'Athletic Bilbao, l'Ajax d'Amsterdam du Pays-Bas bien sûr qui jouera les Turcs de Besiktas. L'Eintracht Francfort sera face au Victoria Plzen pendant que Tottenham joue Karabag. Sporting Braga sera face au Maccabi Tel Aviv et puis le FSB joue le RFC. Pendant ce temps, 2 rencontres sont actuellement en cours qui opposent Malmö aux Rangers. 2-0 pour les Écossais et Fenerbahçe est en train donc de gagner face à l'Union Saint-Gilloise 1-0. Merci Epiphane, c'était l'actualité sportive. On vous retrouve cette fois dans la peau du présentateur de la revue de presse. Mesdames et messieurs, voici pour vous le journal des journaux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire qui défraie la chronique depuis ce mardi 24 septembre 2024. Il s'agit de l'interpellation des sieurs Oswald Khomeki, ancien ministre des Sports, Olivier Boko, baron du régime et ami du chef de l'État et Dieudonné Tévo-Edré, commandant de la garde républicaine. Au travers d'un point de presse qu'il a donné dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre 2024, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme Kriet Mario Metonou a levé un coin de voile sur les faits ayant conduit à l'interpellation des 3 personnalités. Fraternité d'Aïbi Info, l'événement du jour Éveil Info, La Nation, Soleil Levant, Matin Libre, Bénin Intelligent, La Cloche et La Boussole, le Canada du Nord et bien d'autres publications en parlent précisent que des propos du procureur spécial de la Kriet, il ressort que 6 sacs remplis d'argent ont été saisis chez l'ex-ministre des Sports Oswald Khomeki. Les sous lui auraient été remis par Olivier Boko pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré, sollicité pour opérer un coup d'État le 27 septembre 2024. Le montant retrouvé au domicile de l'ancien ministre est de 1,5 milliard de francs CFA, rappelle Éveil Info qui ajoute que selon le procureur de la Criette, le 6 août dernier, un compte bancaire a été ouvert en Côte d'Ivoire pour le compte du patron de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edré avec 105 millions de francs CFA de solde initial. Et pour vaincre sa résistance, il lui a
a été promis des fonds en espèces et cet argent retrouvé au domicile de l'ancien ministre a été transporté par un véhicule 4x4 Prado avec fausse immatriculation, font savoir la nation. Soleil levant, matin libre, le matinal Bénin Intelligent, La Cloche, La Boussole et bien d'autres journaux. Les enquêtes se poursuivent au dire du procureur spécial pour interpeller toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce coup de force, conclut Fraternité. Et dans la suite de cette revue et en conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre 2024, le gouvernement béninois envisage la réalisation de forages d'exploitation agro-débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, ceci dans 3 départements du nord du pays. Le Canada du Nord en parle précise que ces réalisations porteront en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakura et de la Donga, selon le compte-rendu du Conseil des ministres repris par Daibi Info. Ces réalisations viennent renforcer les projets programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en zone rurale, souligne Daibi Info, qui conclut et précise que selon le rapport de suivi du patrimoine et des performances du service public et de l'eau potable en milieu rural au Bénin pour la période juillet-décembre 2023, le taux de décès en milieu rural sur le plan national est passé de 76,7% à fin 2022 à 79,4% au 31 décembre 2023, conclut les publications. Autre décision prise en conseil des ministres de ce mercredi, c'est l'approbation des cours de cession des logements sociaux et économiques. Et la nouvelle tribune rappelle que lors de sa séance du 20 avril 2022, le conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont donc depuis lors fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les cours de cession et leur approbation est entérinée par le conseil des ministres en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre de l'année 2024, ceci sous la conduite du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, conclut Bénin Intelligent. Et plus loin, l'investigateur, le potentiel Fraternité, le matinal et bien d'autres journaux s'intéressent à ce supposé vaste projet de déguerpissement à Sémékodji, relaie le démenti formel du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato. C'est à travers un communiqué officiel signé en date du mercredi 25 septembre 2024 que cette information a été démentie, fait savoir Fraternité. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications font savoir que les élèves agents de la police municipale doivent encore attendre pour connaître la nouvelle date de leur mise en formation. Et il s'agit, selon Banuto, des candidats retenus dans le cadre du concours de recrutement de 1100 agents de la police municipale. Dans un communiqué en date du mercredi 24 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a mis fin momentanément à la suite du processus, conclut le matinal, Éveil Info, la nouvelle tribune et bien d'autres publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est la fin de cette édition, mais retenez avant de prendre congé de vous que dans le dossier d'arrestation de l'ancien ministre Oswald Homeki, le parti Union progressiste Le Renouveau a donné de la voix. Dans un communiqué publié ce mercredi, la formation de la mouvance présidentielle qualifie de grave les faits reprochés à l'ancien patron des sports, lui aussi membre du parti. Vous avez vu les détails dans cette édition. Fonction publique et travail dans le département du Borgou. Quel bilan après 8 ans au pouvoir du président Patrice Talon? Question posée au directeur départemental du travail de la fonction publique, reçu ce matin sur l'émission Terminus de Fraternité FM. Abdou Ramanou Aruna dresse un tableau bien rose. Vous l'avez suivi dans cette édition. Et puis un homme arrêté après l'agression d'un apprenant du CEG Alibarika Parakou. C'est le fruit d'une enquête menée par la police républicaine juste après le drame. Un complice est également activement recherché pendant que la victime continue de suivre des soins intensifs à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Les détails vous ont été servis dans cette édition. La générale de l'information, c'était aussi des nouvelles d'ici et d'ailleurs. L'actualité sportive, le voyage sur le continent, sans oublier la revue de presse nationale. L'actualité est telle que vue et traitée par la presse écrite béninoise. Jacques Débécheté en direct chez vous. Collaboration technique, Christian Avossetien, Pierrette Adjilé était à l'édition.
On vous donne rendez-vous demain à partir de 6h15 pour une nouvelle édition sur Fraternité FM. D'ici là, restez câblés sur le programme de la 96.5. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Vous l'attendez maintenant. L'attendez maintenant. L'attendez maintenant. L'attendez maintenant.